بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 36 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Deuxième partie de notre exercice. Bon, بالنسبة لي يلا بغي يشوف هاد الفيديو راه كاين واحد الفيديو قبل منها اللي تتناقش لا بروميير بارتي ديال هاد l'exercice. Donc حنا دروكا في deuxième partie. Donc soit l'ensemble A tel que, donc je vais ajouter ici A. Je répète, soit l'ensemble A tel que A, c'est l'ensemble des matrices d'ordre 3 mx dont les éléments sont 1 moins x, 0, x, 0, 1, 0, x, 0, 1 moins x, tel que x appartenant à grand G. Bon, grand G, راه سبق لينا تكلمنا عليها في l'exercice précédent, راه هي R moins le singleton 1 demi. Donc je vais l'ajouter ici si vous voulez. Bon, je viens de l'ajouter, G, c'est R moins le singleton 1 demi. بطبيعة الحال هذا راه تابع التمرين اللي قبل منه. Donc راه كاينين des éléments اللي في la première partie اللي هما ضروريين. Donc petit a montré que A est une partie stable dans M3 de M3 R menu de la multiplication, c'est-à-dire l'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle. Petit 2, soit l'application phi de G, de grand G dans l'ensemble A, qui est défini par, quel que soit X appartenant à grand G, phi de X, c'est la matrice MX. Petit a montré que phi est un isomorphisme de G étoile vers l'ensemble A menu de la multiplication. Petit b, quelle est la structure de A menu de la multiplication? Petit c, soit n appartenant à n étoile et k qui est égal à la matrice m d'indice 1 demi. Donc vous allez remplacer x par 1 demi. Montrer que k à la puissance n est égal à la matrice m d'indice 1 moins 2 à la puissance n sur 2. Et k à la puissance n, le tout à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la matrice k à la puissance n, ou bien le symétrique de k à la puissance n, c'est la matrice m 1 demi moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Réponse. Puis on commence par la première question. Petit 1. Montrons que A est une partie stable de M3 R menu de la multiplication. Montrons que l'ensemble A est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle munie de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments de notre ensemble A. Le premier élément, c'est la matrice MX. Deuxième élément, c'est la matrice MY de l'ensemble grand A. Et on va montrer que le produit de ces deux matrices reste un élément de A. C'est-à-dire MX fois MY appartient toujours à l'ensemble grand A. On a la matrice MX fois la matrice MY est égale la matrice MX formée par les éléments 1 moins x, 0, x, 0, 1, 0, x, 0, 1 moins x. La matrice MY formée par les éléments, je remplace tout simplement x par y, donc 1 moins y, 0, y, 0, 1, 0,
y, 0, 1 moins y. Et en effectuant cette multiplication, avec la technique que vous connaissez déjà, ça donne 1 moins x, facteur de 1 moins y, plus xy. Deuxième ligne, première colonne, ça donne 0. J'ai bien sûr effectué les opérations pour ne pas perdre du temps. Pour la troisième ligne, ça sera x, facteur de 1 moins y, plus y, facteur de 1 moins x. Deuxième colonne, première ligne, c'est 0. Deuxième colonne, deuxième ligne, c'est 1. Deuxième colonne, troisième ligne, c'est 0. Puis, troisième colonne, première ligne, ça donne 1 moins x, le tout fois y, plus x, facteur de 1 moins y. Troisième colonne, deuxième ligne, c'est 0. Troisième colonne, troisième ligne, c'est xy, plus 1 moins x, facteur de 1 moins y. Posons alpha, c'est donc je peux développer x facteur de 1 moins y plus y facteur de 1 moins x. Alpha c'est x plus y moins xy c'est moins 2xy. Ça c'est alpha. Maintenant je cherche 1 moins alpha. 1 moins alpha c'est 1 moins x moins y plus 2xy. Maintenant, je vais vérifier que cet élément, qui est 1 moins x facteur de 1 moins y plus xy, c'est 1 moins alpha. Donc, on va voir ça. Et 1 moins x facteur de 1 moins y plus xy ici racine, voilà, est égal 1 moins y moins x plus xy plus xy. Ça donne 1 moins x moins y plus 2xy. Donc on a trouvé la même chose. Donc le résultat qui est ici, c'est le même qui est ici. C'est d'accord? Donc, la matrice mx fois la matrice my est égale la matrice formée par les éléments 1 moins alpha, 0, alpha, 0, 1, 0, alpha, 0, 1 moins alpha. Donc est égal à la matrice M alpha. Bien sûr, toujours avec alpha, c'est tout simplement x plus y moins 2xy. Ou bien c'est x étoile y. Vous êtes d'accord? Et comme M alpha, il appartient à l'ensemble grand A, alors mx fois my appartient aussi à grand A. Conclusion, A est une partie stable. A est une partie stable de M3 ou bien dans M3 de M3R
muni de la multiplication. Muni de la multiplication. Deuxième question, on a phi, il est défini de l'ensemble G vers l'ensemble A. Et qui à tout X, on associe son image. Son image, c'est phi de X. Et phi de X n'est que la matrice MX. On va montrer que phi est un isomorphisme de G étoile vers A muni de la multiplication. Montrons que phi est un isomorphisme de G muni de la loi étoile qu'on a étudié dans l'exercice précédent, c'est-à-dire dans la première partie de notre exercice, de G étoile vers A muni de la multiplication. Je vous rappelle que étoile, il est défini de la façon suivante. X étoile Y, c'est X plus Y moins 2XY. Donc je vais d'abord montrer que phi est un morphisme. Pour cela, je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ qui sont XY, soit X et Y de G. N'oubliez pas que G c'est R moins le singleton 1,5. On a phi de X étoile Y, c'est la matrice MX étoile Y, qui est égale à MX plus Y moins 2XY. Et on a déjà démontré que cette matrice-là n'est que MX fois MY. Pour montrer la stabilité, on a utilisé ce produit. MX, c'est phi de X, MY, c'est phi de Y. Donc, phi est un morphisme. Donc, phi est un morphisme de l'ensemble G muni de la loi étoile vers A muni de la multiplication. Maintenant, on va montrer que phi est bijective. Montrons que phi est bijective. Pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée que je vais appeler la matrice MP et je vais chercher l'existence d'un unique A qui appartient à l'ensemble de départ tel que phi de A est égal à MP. C'est ce que je vais écrire maintenant. Soit MP, ou bien la matrice MP, un élément de l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble A. Et je me pose la question, existe-t-il un unique petit a qui appartient à grand G tel que phi de ce petit a est égal à la matrice MB? Et on va résoudre cette équation dont l'inconnu c'est petit a et on doit trouver une solution unique. On a phi de A ou bien phi de petit a est égal à la matrice MP. Ceci veut dire phi de A c'est la matrice M indice A ou bien M de A qui est égale à la matrice M de B ou bien MP ou M indice B. Je remplace MA par la matrice qui lui convient
Donc c'est la matrice dont les éléments sont 1 moins A, 0, A, 0, 1, 0, A, 0, 1 moins A. La matrice MP, je vais remplacer tout simplement A petit a par petit b, donc 1 moins B, 0, B, 0, 1, 0, B, 0, 1 moins B. J'égalise ces deux matrices, ceci veut dire que 1 moins A est égal à 1 moins B et A est égal à B. Ceci veut dire que tout simplement A est égal à B. Donc on a cherché A et on a trouvé que A est égal à B. B il est déjà donné, il est unique, donc A est unique. Donc A existe et unique. Et il est égal à B. Et il est égal à B. Il est égal à B. Voilà. Ainsi, l'application phi est bijective. Puisque c'est un homomorphisme, ou bien puisque c'est un morphisme, alors phi est un isomorphisme. Donc ici, phi est bijective. Conclusion, phi est un isomorphisme. Est un isomorphisme de l'ensemble grand G muni de la loi étoile vers l'ensemble A muni de la multiplication. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Je crois qu'on va étudier la structure de A muni de la multiplication. Petit b, étudions la structure de l'ensemble A muni de la multiplication. On a déjà étudié la structure de G muni de la loi étoile dans la première partie de notre exercice. Et on a dit que c'est un groupe commutatif. Puisque phi est un isomorphisme entre G étoile et A muni de la multiplication, alors G étoile et A muni de la multiplication ont la même structure algébrique. Donc A muni de la multiplication est aussi un groupe commutatif. Donc on va écrire ça. On sait que phi est un isomorphisme de G muni de la loi étoile vers A muni de la multiplication. Donc G muni de la loi étoile, G muni de la loi étoile et A muni de la multiplication ont la même structure. Et comme G muni de la loi étoile est un groupe commutatif, c'est un groupe commutatif,
alors l'ensemble A muni de la multiplication est aussi un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Petit c, soit n appartenant à n étoile, et K, c'est la matrice M1,5. Donc il suffit de remplacer X par 1,5 et on va trouver la matrice K. Nous allons montrer maintenant que K à la puissance n, c'est la matrice M 1 moins 2 à la puissance n sur 2. Donc on va faire ici le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Première partie, ou bien première étape, ou l'étape d'initialisation, je vais prendre n égale à 1, puisqu'on a dit que n appartenant à n étoile, le plus petit élément c'est 1. Pour n est égal à 1, on a k à la puissance 1, c'est k. Et k c'est la matrice m1,5, ou bien moins 1,5, m moins 1,5. Et la matrice M 1 moins 2 à la puissance 1 sur 2 est égale à la matrice M d'indice, ou bien 2. 1 moins 2 c'est moins 1, donc moins 1 sur 2. Donc vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc K à la puissance 1 est égal à la matrice M, entre parenthèses, 1 moins 2 à la puissance 1 sur 2. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 1. Ou bien d'où la proposition est vraie pour n égale à 1. Maintenant, je passe à l'étape de l'hérédité. Supposons que k à la puissance n, c'est la matrice M, entre parenthèses, 1 moins 2 à la puissance n sur 2. Montrons que donc on va voir est-ce que la proposition est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire montrons que k à la puissance n plus 1 n'est que la matrice M d'indice 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 2. Et on va partir de la matrice k à la puissance n plus 1. On a la matrice k à la puissance n plus 1, c'est aussi la matrice k à la puissance n fois k. K à la puissance n, d'après la proposition qu'on a fait, c'est la matrice M d'indice 1 moins 2 à la puissance n sur 2. Le tout fois k, c'est la matrice M moins 1,5. Et d'après le résultat précédent, c'est la matrice mx fois la matrice my, c'est la matrice x étoile y, c'est-à-dire x plus y moins 2xy. Donc ça donne 1 moins 2 à la puissance n sur 2, ça c'est x, plus y, c'est-à-dire plus ou moins 1,5, moins 2 fois xy, c'est-à-dire fois 1 moins 2 à la puissance n sur 2, fois moins 1,5.
Ceci donne la matrice dont les éléments, donc ici 1 moins 2, 2 à la puissance n plus ou moins 1, c'est 2 à la puissance, moins 2 à la puissance n, moins 2 à la puissance n sur 2. Et je peux éliminer le 2, et puis moins avec moins ça donne plus, donc plus 1 moins 2 à la puissance n sur 2. Et je simplifie encore cette expression mathématique, ça donne la matrice M. Donc, moins 2 à la puissance n moins 2 à la puissance n, c'est moins 2 fois 2 à la puissance n. Ça donne 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 2. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1. Conclusion, bien ainsi, quel que soit n appartenant à n étoile, k à la puissance n, c'est la matrice M d'indice 1 moins 2 à la puissance n sur 2. Dernière question, nous allons montrer que k à la puissance n, le tout à la puissance moins 1, c'est-à-dire le symétrique de k à la puissance n, ou bien l'inverse de k à la puissance n, c'est la matrice M d'indice 1 demi, moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. On sait que le symétrique de x, dans l'ensemble grand G muni de la loi étoile est x sur 2x moins 1. C'est-à-dire, جاوبنا عليها في la première partie de notre exercice, c'est-à-dire l'exercice numéro 35. Donc, le symétrique de la matrice Mx est la matrice M x sur 2x moins 1. Car phi est un isomorphisme entre G muni de la loi étoile et A muni de la multiplication. Voilà, maintenant on cherche k à la puissance n, le tout à la puissance moins 1. C'est k à la puissance n, c'est la matrice M1 moins 2 à la puissance n, les جاوبنا عليها par récurrence, عاد le tout à la puissance moins 1. C'est d'accord? Alors maintenant, j'applique le résultat précédent. Ceci n'est que la matrice M. Je peux considérer 1 moins 2 à la puissance n sur 2 comme étant x. Donc son symétrique, c'est la matrice M x sur 2x moins 1. Donc je vais écrire 1 moins 2 à la puissance n sur 2 sur 2 fois 1 moins 2 à la puissance n sur 2 moins 1. Puis, je simplifie bien sûr cette écriture mathématique. Ça donne 1 moins 2 à la puissance n sur... Puis, je peux réduire par 2. Donc, je vais écrire ici, oui, 2 fois 1 c'est 2, 2 fois moins 2n c'est moins 2 à la puissance n plus 1, puis moins 2, on rend dans les dénominateurs communs, voilà c'est ça, donc 2 moins 2 c'est 0,
Donc ça donne la matrice M. 1 moins 2 à la puissance n sur moins 2 à la puissance n plus 1. Je peux déplacer le signe moins au numérateur, ça donne 2 à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1, ça donne 1 demi. Puis moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.